Ce matin, je voulais partager une petite pensée avec vous. Un jour, j'ai été interpellée par la question que Dieu a posée à Moïse. Et est-ce que vous savez quelle est cette question que Dieu a posée à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et ce matin, je voudrais vous poser cette question, à vous aussi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans nos mains, on peut avoir toutes sortes de choses. Des choses qui nous sont précieuses, des choses inutiles aussi, c'est vrai. Mais un jour, Dieu a posé cette question à Moïse. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse, qu'est-ce qu'il avait? Un simple bâton. Mais ce bâton a fait toute la différence quand il s'est retrouvé devant le Pharaon. Ce matin aussi, Dieu, à chacun de nous, il a donné quelque chose. À certaines personnes, il a donné un talent, à une autre, il en a donné 5, à une autre, il en a donné 10. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a donné? Si tu le mets de côté, il ne sera pas utile. Mais si tu le mets au service du Seigneur, ce sera une bénédiction. Et c'est lui qui va multiplier ce que Dieu t'a donné. Parce que ce qu'on donne à notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le multiplie. Il le multiplie. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Dieu t'a donné des dons et des talents. Ne les enfuis pas, ne les mets pas de côté, mais fais-les fructifier pour que la gloire de Dieu éclate. Là où tu es, Dieu ne te demande pas quelque chose d'exceptionnel, mais là où tu es, tu peux fleurir et tu peux mettre en valeur ce que Dieu t'a donné. Fais-le ce matin. L'Église a besoin de toi, ton entourage a besoin de ce que Dieu t'a donné. Et quand Dieu donne quelque chose, il ne fait pas de nous des robots. Il ne donne pas à tout le monde la même chose et puis tout le monde doit faire le même geste. Non, Dieu nous a donné des choses selon notre capacité à le faire valoir. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous encourager. L'Église a besoin de ce que Dieu vous a donné. Soyez bénis ce matin. La parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez dans votre vie des expériences, dans vos souvenirs, que vous aimeriez toujours garder comme un mémorial, un souvenir extraordinaire? Certainement, vous en avez. Des moments que vous ne voudriez plus jamais perdre, que vous aimeriez graver dans le marbre. Il ne faudrait pas que ça s'oublie, il ne faudrait pas que ça s'arrête, tellement c'est magnifique. Est-ce que vous connaissez dans votre vie des moments, ou est-ce que vous avez connu des moments dans lesquels vous ne voudriez jamais passer? Vous voudriez oublier au plus vite. Nous allons voir ce matin ces deux choses où Jésus lui-même a passé pour une raison et dans lesquelles nous passons pour une raison. Car tout ce que nous vivons est destiné pour un but, pour une raison. Tout ce que nous vivons a sa raison d'être. Quand notre vie est dirigée par le Seigneur, il y aura des choses que tu voudrais toujours garder et qui sont des moments célestes. Il y a des choses dans lesquelles tu ne voudrais jamais rentrer et qui sont autorisées, qui sont permis par Dieu et qui sont indispensables pour un but dont je vais vous parler maintenant. Ouvrons ensemble dans Luc, chapitre 3, et nous lisons 2 versets. Versets 21 et 22. Luc, chapitre 3, versets 21 et 22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé,
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Quel démarrage, quel début de ministère fantastique pour Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est dans les eaux du baptême. Il est en train d'obéir à son Père. Il est en train d'accomplir le premier pas pour son ministère qui va devenir public devant tout Israël. Il entre dans les eaux du baptême et dès qu'il entre dans cet acte d'humilité, puisqu'il est descendu, il est dans l'humilité et là, le ciel s'ouvre. La voix du Père se fait entendre. Il ne peut s'empêcher de dire quelque chose. Il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mon Fils, je suis tellement fier de toi. Tu es l'objet de mon amour. Le Père va dire cela. Est-ce que Jésus vient d'accomplir des grands miracles? Est-ce qu'il a bien prêché, Jésus? Est-ce qu'il a enseigné les foules? Non, il n'a rien fait du tout. Et le ciel s'ouvre et le Père dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Frères et sœurs, c'est une pensée que je voudrais vous donner. Notre Père céleste n'est pas là pour nous applaudir quand nous avons bien fait quelque chose forcément, comme nous, parents, on fait pour nos enfants. On applaudit quand ils ont fait leur petit numéro à l'école, quand ils ont été diplômés de quelque chose. On est là pour les applaudir parce qu'ils ont bien réussi. Mais le Père céleste, il fait ça aussi. Mais il fait quelque chose qui est beaucoup plus riche et profond de sens. Il vient te dire, avant que tu aies fait quoi que ce soit et que tu aies réussi quoi que ce soit, que tu sois dans une bénédiction particulière et que tu as réalisé quelque chose, avant cela, le Père te dit, je t'aime. Tu es mon Fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Je t'aime parce que tu es mon Fils, parce que tu es ma fille. Rien que pour ça. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Le ciel s'ouvre, la voix du Père se fait entendre et le Saint-Esprit descend sur lui. Jésus est dans l'obéissance, le Saint-Esprit à l'œuvre, le Père à l'œuvre, le ciel ouvert. Waouh, je voudrais toujours vivre sous un ciel ouvert. Je voudrais toujours que la colombe de l'Esprit se pose sur moi. Je voudrais toujours entendre sa voix. Je voudrais toujours sentir sa présence. Toujours. Oh, que de souvenirs quand nous avons vécu ces moments, frères et sœurs. Quand le ciel était sur terre, lorsque la voix de Dieu s'est fait entendre, lorsque le Saint-Esprit était là, oh, quel moment béni, il faut que le temps s'arrête. Puis après, ça s'arrête et on doit déjà partir et puis on trouve notre contexte et on est comme confronté avec ce froid glacial. Vous ouvrez la porte de l'église et ce froid glacial du monde vous vient contre et il faut reprendre ses esprits et confronter la réalité dure parfois qui nous attend au dehors. Quelle expérience! Et ce n'est pas un acte anodin, c'est un baptême. Vous savez, dans le baptême, nous mettons notre vie dans quoi? Dans la mort de Jésus. Et nous levons en nouveauté de vie. C'est ce qui s'est passé dans notre cœur et que nous signifions de manière publique et personnelle et d'une manière symbolique, symbole fort et spirituel qui signifie quelque chose dans le monde spirituel. Mais souvent, moi y compris, nous comprenons qu'en partie ce que ça veut dire. Ce moment céleste. Souvenez-vous de votre baptême, c'était une fête, les gens applaudissaient quand vous êtes sortis de l'eau, vous avez été entourés, vous avez été embrassés 1001 fois, vous avez vécu une journée céleste, le ciel était ouvert, c'était magnifique. Mais combien ont compris vraiment la profondeur de ce que nous avons fait? Et Dieu n'est pas fâché pour cela. Dieu va te faire conduire maintenant dans l'étape suivante où tu vas comprendre davantage de choses. Nous lisons au chapitre 4, toujours dans Luc, et le verset 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit
dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Le même Saint-Esprit qui est venu au travers d'un ciel ouvert, qui s'est posé sur Jésus pour ce moment extraordinaire, personnel et collectif. Ce même Saint-Esprit, vous savez, il n'est pas variable, il ne change pas d'humeur, il ne change pas d'idée. C'est l'Esprit de Dieu qui a une intention dans notre vie. Et ce Saint-Esprit va conduire Jésus dans un endroit dirigé par Dieu qui s'appelle un désert. Je ne sais pas si vous aimez le désert. Vous avez déjà vécu un moment de désert, mais vous savez, les déserts peuvent être, pas besoin d'être dans le Sahel, dans des pays désertiques, dans les endroits désertiques. Vous savez, des photos, parfois, le désert, c'est fascinant, tellement que c'est des couleurs, c'est magique, quoi. Mais le désert en Israël, il n'est pas comme ça. Hein. Ceux qui ont été en Israël, vous verrez, le désert, c'est des cailloux, il fait extrêmement chaud, il y a du vent tout le temps, il y a du sable, vous avez du sable dans vos chaussettes, vous avez du sable dans vos yeux, dans vos cheveux, vous avez du sable partout, vous êtes battu par le vent, c'est inconfortable, vous ne savez pas où vous asseoir. Lorsque nous avons fait un voyage en Israël, le premier jour, le car nous a amenés dans le désert. Le guide nous a dit, voilà, on va d'abord vous désintoxiquer de là où vous venez, de vos hôtels et de toute la bonne nourriture, tout ça. On va vous plonger dans le désert juste pendant 3 heures, ce n'est pas beaucoup. Hein. Mais tout le monde devait se mettre son chapeau, sa bouteille d'eau, et on devait se disperser comme ça dans un rayon d'eux, pas que quelqu'un aille se perdre et qu'on doit le chercher par la réga, je ne sais pas quoi. Mais donc là, on était dispersés et on devait passer 3 heures quand même. Voilà, débrouille-toi dans ce désert. Donc nous, venant de notre hôtel, etc., où est-ce que je vais m'asseoir? Voilà, ça c'est le désert. Juste pour goûter à quoi ça ressemble le désert, le silence du désert, le vent du désert, le soleil du désert, la tentation dans le désert. C'est l'endroit que je voudrais éviter. Écoutez-moi bien. Un endroit qui fait partie de l'agenda de Dieu. Jésus n'est pas propulsé parce que c'est un caprice du Saint-Esprit, jamais. Il est conduit, c'est bien marqué, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Le même Saint-Esprit qui a rempli le Seigneur Jésus, qui nous remplit, qui nous touche, qui nous donne qui nous dit, je vais prendre des choses du Père de Jésus, je vais te les donner, je vais te révéler des choses, je vais te consoler, je vais te fortifier, il va exercer son merveilleux ministère dans toutes sortes de domaines de notre vie. Le même Saint-Esprit conduit dans le désert. Conduit dans le désert. Il y a des déserts, frères et sœurs, qui sont imposés par le Saint-Esprit. Que j'ai surtout pas cherché. Ce n'est pas comme l'autocar qui est là, ça faisait partie de notre programme. Ce n'était que 3 heures. Ça faisait partie d'un petit programme, puis après on savait qu'on allait manger, etc. On allait plus loin, c'était confortable et tout et tout. Mais là, Jésus est propulsé dans un désert pendant 40 jours, seul, dans un endroit inhospitalier au possible, imposé par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vis une espèce de désert, peut-être même un désert. Et vous savez ce qui est dur dans le désert? C'est que parfois vous y êtes sans rien comprendre. Vrai ou faux? Vous êtes dans ce désert, et dans la solitude, dans un désert affectif, dans un désert où vous êtes là, vous êtes d'abord en train de dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Puis vous êtes en train de pleurer tout seul et personne ne vient vous consoler. Personne ne vient vous dire, comment vas-tu? Vous êtes dans ce désert et vous êtes confrontés à vous-même et vous devez résoudre vos problèmes tout seul. Parfois, frères et sœurs, Dieu nous permet
qu'on touche un bout de désert pour qu'on reste et qu'on apprenne la dépendance de lui seul. Nous sommes une communauté, nous aimons être les uns avec les autres, nous avons besoin les uns des autres. Il ne faudrait pas que quelqu'un vive un désert dans une église. Et pourtant, il y a des endroits et des moments où nous sommes au milieu des gens et nous sommes entourés et pourtant nous sommes dans le désert. Vrai ou faux? Nous sommes au milieu des gens, mais personne n'arrive à nous rejoindre. Personne ne nous comprend, les meilleures paroles ne nous touchent pas parce qu'on est dans ce désert. Je pourrais vous raconter différentes histoires. À Genève, j'ai été aussi dans des temps heureux et bénis qui ont été juste célestes, magnifiques. Mais pendant des années, écoutez-moi, pendant des années, sur un point précis, qui était d'ailleurs un point relationnel avec 2 ou 3 personnes, qui m'avaient pris dans leur collimateur, qui avaient armé leur fusil, avec leur langue. Vous savez que la langue peut être une flèche. Et sur la flèche, il y a du poison, que la Bible appelle le venin d'aspic. Il y a des gens qui savent lancer des flèches, qui savent tendre leur arc. Vous lancez une flèche par leur langue pour vous atteindre. Parfois, ils le font malgré eux, parce que derrière leur langue, il y a le serpent. Et pendant des années, cette flèche est arrivée contre moi à différents moments par les mêmes personnes. Par les mêmes personnes. Ils n'étaient pas beaucoup, hein. Grande église avec des centaines de gens. Mais il suffit de peu de choses pour que vous vous retrouviez sur ce point-là dans un terrible désert. Et vous savez quoi? Les gens autour de moi dans le conseil et autres, ils l'avaient tous remarqué, hein? Ils le voyaient. Et pourtant, j'étais tout seul. Et pourtant, et je me suis dit après, mais pourquoi personne ne s'est engagé pour moi? Pour me dire maintenant, Walter, mets-toi de côté. Nous, on va prendre le problème, on va confronter la situation. On va régler ça maintenant, on en a marre. Et je n'ai jamais compris pourquoi je devais passer par là tout seul. Alors que les autres le voyaient bien, mais ne pouvaient pas, n'arrivaient pas à me rejoindre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le Saint-Esprit m'a conduit dans le désert. Il fallait que je passe par là. Mes amis, il y a des situations par lesquelles nous devons passer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez téléphoner à la main tendue, vous pouvez aller vers les psychologues, vous pouvez aller vers les relations d'aide. Vous ne serez jamais vraiment rejoint ni guéri. Seul Dieu peut vous rejoindre dans le désert parce que le Père est avec toi dans ton désert. Le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert il n'a pas pris sa voiture pour dire Jésus, voilà, maintenant je te conduis dans le désert. Au revoir Jésus. Moi je m'en vais. Le Saint-Esprit, il est resté avec Jésus. Il est resté avec Jésus. Il était là lorsque Jésus dit, mais où est ce ciel ouvert? Où est ce moment béni que je viens de vivre juste il y a quelques jours? Pourquoi c'est fini tout ça? Pourquoi c'est une page tournée? Peut-être qu'il s'est posé des questions. Comme certains pasteurs aussi se posent la question, mais est-ce que je suis au bon endroit? Peut-être que tu dis, mais pourquoi je ne porte pas de fruits? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est dur comme ça? Et en plus de cela, il y a un autre rendez-vous dans ce désert. Comme si le désert en lui-même n'était déjà pas assez dur. Comme si cette chaleur et cette solitude et cette détresse et cette soif et cet isolement et cette souffrance n'étaient pas assez dures. Il y a encore quelqu'un qui rajoute une couche. Le tentateur. Lui, il est là aussi. Saint-Esprit est là, mais il y a aussi le tentateur qui est là. Et le Saint-Esprit est plus fort. Il a été plus fort en Jésus. Il est en Jésus. Et Jésus a pu répliquer au tentateur. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tu peux quitter tout ça comme ça.
Il suffit que tu te prosternes devant moi, je te sors de ce désert direct. Tu peux dire à cette pierre, change-toi en pain, et boum, ça se fera. C'est facile, vas-y. Juste une fois, tu verras combien ce goût de la pierre changée en pain est bon. Juste une fois. Frères et sœurs, il y a le diable qui vient vous dire, quand vous êtes dans la tension du désert, dans la souffrance du désert, il dit, juste une fois, essaye. Ça va te soulager. Tu fais ci, tu prends de l'alcool, tu vas sur Internet, tu sors, personne ne te voit, personne ne te connaît, tu te lâches, tu fais quelque chose qui... Fais-toi du bien, sors de là, vas-y, sors de là, et puis tu verras, ça va te faire du bien, juste une fois. Puis si jamais tu dérapes dans le péché, tu sais quoi? Ben oui, c'est pas grave. Le Seigneur va te pardonner si tu demandes pardon après coup. Vous avez déjà entendu ce genre de discours? Juste une fois, mais tu demandes pardon après, le Seigneur va te pardonner. Et c'est comme ça que sont tombés beaucoup de chrétiens, en ayant donné le petit doigt dans l'engrenage du péché et de la tentation, en donnant un cœur réceptif à la tentation pour échapper au désert dans lequel le Saint-Esprit les a conduits. Ce matin, je prie pour vous, frères et sœurs, pour que si jamais tu es dans un désert, ce n'est pas le cas de tous, mais si jamais tu es dans une partie de ta vie, dans un endroit désertique où tu n'arrives pas à t'en sortir et où personne ne vient te chercher, où tu es vraiment seul dans la chaleur de l'épreuve, dans la soif, où tu n'as pas ce qu'il te faut, où il te manque plein de choses au niveau du confort, de toutes sortes de manières, sache que le Saint-Esprit est là. Et Dieu ne permettra, écoutez-moi, Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Dites avec moi, Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. 1 Corinthiens 10, 13. Et vous savez, j'ai dit tout à l'heure que dans le baptême, nous marquons notre mort en Christ. Mais nous, souvent, au moment du baptême, c'est ce qu'on dit. Après, le Seigneur nous prend et dit, voilà, maintenant, tu vas vivre cela. Tu vas vivre la mort à toi-même. La mort à ce qui pose problème dans ta vie. La mort avec les choses avec lesquelles tu es en train de te battre. Dans tes pensées, dans tes actions, dans ton fonctionnement, dans tes habitudes. Tu es en train de te battre avec des choses. Tu as proclamé autrefois la mort dans les eaux du baptême, la mort en Christ. Mais maintenant, tu vas y passer vraiment et tu vas le vivre pour une vraie délivrance, frères et sœurs. Pour renaître en nouveauté de vie, car tu ne sortiras pas du désert de la même manière que tu es entré. Tu seras différent parce que le Seigneur est avec toi dans ce désert pour te transformer. Et il a des intentions, le Seigneur. Tout ce qui se passe a une raison d'être. C'est le thème de ce message. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Pour pouvoir vivre l'étape suivante dont je vais vous parler dans quelques instants, pour pouvoir vivre cela, tu as besoin de cette étape dans les eaux du baptême où tu as le ciel ouvert, la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et puis tu as aussi après besoin de ce désert. Et nous allons voir pourquoi. Étonnant de voir Philippe dans Actes chapitre 8 qui vit une expérience étrange. Il est en plein dans le réveil en Samarie. Vous vous souvenez? Acte 8. La Samarie reçoit la parole. Les gens se convertissent en masse. Il implante cette première église et les gens se ruent vers lui. Il y a des guérisons, il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Et surtout, la Bible dit que la joie était dans toute la ville. Et là, le Saint-Esprit va dire, « Philippe, tu vas aller sur le chemin désert à Gaza. » Et Philippe obéit. Le texte nous dit que Philippe est parti sur le chemin de Gaza. Vous imaginez, il est sorti de ses comités, il est sorti de son programme, il a laissé l'agenda sur sa table, il était occupé, il était demandé de partout. Il voyait l'action de Dieu tout le temps, tous les jours, à chaque moment devant lui. C'était un temps de réveil extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il voulait souhaiter de mieux? Et Dieu dit, non, stop, je te prends et je te mets sur un chemin désertique. En plein réveil. Et là, Philippe a dû se demander, mais ok, Seigneur, j'ai obéi, je suis en chemin désertique, mais il n'y a rien ici, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, je perds mon temps ici, on a besoin de moi en Samarie. Je suis indispensable en Samarie, j'ai besoin d'être en Samarie. Et là arrive, comme vous le savez, ce char avec ce fonctionnaire éthiopien qui arrive et Philippe sait que c'est l'occasion pour lui parler. Et le texte nous dit qu'il va se convertir, il va être baptisé, puis il repart et on n'entend plus parler de lui. Qui sait que ce que tu vis dans le désert, où tu partages ton expérience peut-être avec quelqu'un qui va justement avoir besoin d'entendre ce que tu vis, qui va repartir avec, et que tu n'entendras plus jamais parler, un jour tu verras les fruits de tout ça. Nous étions à l'époque pasteurs à Vevey. Là où nous avons connu notre cher Philippe. Et Jenny était avec les enfants qui étaient petites à l'époque, dans le parc, régulièrement. Et puis voilà qu'un jour, les enfants jouaient, et elle entend sur un banc à côté une dame seule qui parlait en russe avec sa petite fille. Et Jenny parle russe, et Jenny a fait le pas d'aller vers elle, et il dit, vous parlez russe? Elle a été presque effrayée, elle dit, quoi? Quelqu'un me parle dans ma langue maternelle. Et un contact s'est établi rapidement, au point que Jenny a été demandée pour accompagner cette dame qui était d'Ouzbékistan, d'accompagner pour aller au médecin, au pédiatre, il était invité dans sa famille, etc. C'était des Russes qui vivaient en autonomie entre eux, complètement. Et un jour, cette dame qui s'appelle Katia est venue vers elle, lui a dit, « Jenny, est-ce que je peux aller dans ton église ?» Jenny, oui, bienvenue. Et Katia est arrivée dans l'église. Jenny l'a traduit, le message et tout, et elle a accepté l'évangile. Et elle est repartie dans son pays. Sa fille était là parce qu'elle devait être opérée pour une opération au pied. C'est pour ça qu'ils étaient en Suisse, en fait. Et donc, elle est repartie en Ouzbékistan. Plusieurs années plus tard, nous avions une dame dans l'église qui était souvent en Ouzbékistan et qui a repris contact lors de ses voyages. Et nous avons demandé, mais est-ce que tu peux nous amener des nouvelles de Katia qui est retournée dans son pays? Elle est revenue nous dire à Vevey, la tête baissée, Katia est décédée, jeune. Et quand je pense à cette histoire émouvante, dont la fille a l'âge de nos enfants, au-delà de 30 ans maintenant et tout, quand je pense à cette histoire où cette maman a été juste contactée, elle qui vivait dans un désert total, par une personne qui est venue vers elle, pour simplement s'adresser gentiment à elle, faire un pas, tendre une main. Et le contact s'est établi comme ça, elle a reçu l'évangile facilement, tout simplement au travers de la gentillesse. Au travers de l'accueil, frères et sœurs, combien c'était important, écoutez-moi bien, l'accueil. Et elle est repartie dans son pays, on n'a jamais su ce qui est devenu sa foi, mais elle a entendu l'évangile. Peut-être qu'un jour au ciel, on la reverra. Alléluia. Lorsque nous sommes conduits, comme Philippe, dans un désert, la parole de Dieu dit, lorsque vous lisez Acte 8, qu'il est descendu sur le chemin de Gaza. Les déserts, c'est toujours des chemins où on descend quelque part. Où il y a une descente et où nous sommes parfois dans le brisement, nous sommes parfois dans le dépouillement, nous sommes parfois à se poser toutes sortes de questions et le diable, comme je vous ai dit, rajoute une couche et dit, mais tu sais, tu peux t'en sortir facilement et il dit, pourquoi tu es là, tu es nul, tu mérites ce que tu as maintenant et nous savons que les tentations du diable peuvent être féroces, terribles. Il est violent, il est méchant. Et le Saint-Esprit est toujours là, frères et sœurs. Il est toujours là. Il est toujours là, le Saint-Esprit. Regardez avec moi le verset 14, toujours le même chapitre.
Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Le même Saint-Esprit qui t'a permis de vivre un ciel ouvert et qui t'a conduit aussi dans un désert, pour être avec toi dans le désert, pour être tout près de toi, lorsque tu es seul et que tu pleures et que tu vis ce désert et que tu souffres dans ce désert, ce même Saint-Esprit te fait sortir du désert. Et je proclame ce matin sur vous que si tu es dans un désert, j'aimerais te dire que ce désert ne sera pas éternel. Alléluia. Il ne sera pas éternel. Un jour, tu sortiras dans ce désert quand le Saint-Esprit va te faire sortir de ce désert. Tu sortiras. Le même Saint-Esprit qui a fait entrer Jésus dans le désert va te faire sortir du désert. Et Jésus sortira du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Ne sors pas de ton désert en t'ayant éloigné du Seigneur. Ça, c'est le pire. Et c'est pourtant la tentation de plusieurs, de lâcher dans le désert. Et ce matin, je voudrais que tu aies un rendez-vous avec ton Seigneur, que si tu es dans le désert, nous sommes là pour te prier avec toi, pour que tu ne sois pas éprouvé au-delà de tes forces et que tu t'approches du Seigneur encore. Tu résistes au tentateur. Il est dit ceci dans Jacques chapitre 4, je crois que c'est verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Troisièmement, il fuira loin de vous. Si tu te soumets au Seigneur. Dans le désert, la tentation peut être, Seigneur, j'en peux plus, pourquoi et la révolte est là, la contestation est là, les pourquoi vous remplissent la tête tout entière et vous dites, vous sentez cet éloignement. Si tu te soumets à Dieu, car le désert est un temps de soumission pour Jésus, un temps de soumission. Là, vous pouvez résister au diable. Et c'est lui qui fuira loin de vous. C'est lui qui fuira. Ce n'est pas vous qui allez fuir, c'est lui qui fuira. Comme Jésus l'a fait fuir en disant, il est aussi écrit. Et Jésus l'a contrarié avec la parole de Dieu. La même puissance qui te garde dans le désert, c'est la même puissance qui te fera sortir du désert. L'épreuve qui sert à te façonner, à te former, à te rendre plus mature. Et maintenant, je viens à mon troisième point, qui sera le point le plus important. Écoutez ce matin. Nous allons lire les versets suivants, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, puis m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour quelque chose. Dites avec moi, il m'a oint pour. Stop. Il m'a oint pour. Voilà, exactement ça. Il m'a oint pour. Voyez-vous, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, le revêtement, la plénitude, la puissance, le baptême du Saint-Esprit, ça sert à quelque chose. C'est pour que nous vivions une plénitude dans le Jourdain. C'est l'endroit que je ne voudrais plus jamais quitter. C'est le ciel ouvert, c'est la grâce de Dieu, c'est là que je suis béni de chez béni, je suis rempli, je vis cette plénitude et cette approbation divine du Père. Ce même Saint-Esprit te revêt pour que tu tiennes le coup dans le désert et que tu apprennes des leçons du désert. Il faudra faire toute une série de messages, les leçons du désert. Waouh! Il y a de quoi te chercher, il y a de quoi trouver des perles dans la parole pour nous aider à vivre les leçons du désert. Et ce même Saint-Esprit nous fait sortir du désert avec une expérience renouvelée, avec un bagage supplémentaire. Nous sommes devenus plus petits et lui est devenu plus grand. Ah, je suis mort en Christ, je disparais, je suis mort, je suis plus là. Mais je suis en nouveauté de vie, donc c'est Christ qui est devenu plus grand en moi. La vie de Dieu a grandi.
dans le désert, la vie de Dieu grandit en toi. Et moi, je reste crucifié, hein? Je reste dans la mort de Jésus, je disparais un peu plus, quoi. Et c'est bien comme ça, il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, regardez ce programme. Le Saint-Esprit m'a oint pour dire à Jésus. Et il nous donne aujourd'hui le même mandat. Le Seigneur est remonté au ciel, il nous donne le Saint-Esprit pour que l'œuvre continue. Quelle œuvre? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Proclamer quelque chose aux captifs. Et renvoyer libre, et aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libre les opprimés. Autour de nous, il y a ces catégories de personnes, n'est-ce pas vrai? Autour de nous, il y a ces pauvres, ces cœurs brisés, ces captifs, ces aveugles. Ces pauvres qui n'ont ni position, ni papier, ni honneur, ni richesse. Ils sont sans éducation, sans culture. Ils ne sont pas intéressants. On fait le tour, on passe à d'autres qui sont intéressants. Ils n'ont pas grand-chose à nous apporter. Les pauvres, ils mettent 5 centimes dans l'offrande peut-être. Ou ils mettent rien. Les cœurs brisés, les gens blessés de la vie, malmenés, traités injustement, ils ont reçu des coups, des chocs, des traumatismes, ils sont éprouvés, ils sont cassés. Vous en connaissez? Subis des injustices, ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Déstabilisés, c'est des gens qui demandent des soins permanents. Ils demandent. Ils veulent notre compassion, notre patience, ils nous éprouvent et ils cherchent notre amour. Et il y a les captifs, les gens qui sont incroyables, ils sont pris dans des schémas de fonctionnement de leur tête, ils sont dans les abus, ils ont été rendus durs par la vie, ils sont captifs de mauvaises habitudes, de fonctionnement toxique, ils sont liés, manipulés par plus fort qu'eux. Les captifs, les aveugles, ils ont une obscurité mentale, ils sont aveugles spirituels, ils sont instables psychiquement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont perdus, ils sont paumés, ils sont des aveugles, ils ne savent pas trouver un sens à leur vie. Est-ce que vous en connaissez, mes frères? Maintenant, naturellement, vers qui iriez-vous? Vers ces 4 catégories de personnes? Est-ce que naturellement, vous allez vers eux? Moi, j'ai envie d'être avec des potes qui sont super, qui ne sont pas tout ça, qui me font du bien, qui me bénissent, avec qui on est bien. J'ai envie d'être avec des gens qui sont une bénédiction pour moi. Et Jésus te dit, je t'ai donné l'onction pour eux. Parce que pour les sortir de leurs affaires, tu as besoin de rien de moins que de l'onction de puissance. Vous m'avez entendu ce matin. Tu ne peux pas les servir, tu ne peux pas les aider, tu ne peux pas les sortir de leurs conditions, sauf s'il y a l'onction du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est lui qui peut, au travers de toi. J'ai reçu l'onction pour. L'onction du Saint-Esprit est souvent comprise comme je veux me faire du bien, je veux sentir des choses, je veux avoir des vibrations spéciales, je veux trembler, je veux pleurer, je veux sentir. Je ne dis pas que c'est inutile tout ça, ça fait partie du programme aussi quelquefois. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour servir ces gens-là. Et si vous mettez dans 2 plateaux d'une balance, vous mettez dans un plateau les pauvres, les cœurs brisés, les captifs, les aveugles. Vous mettez tous les gens que vous connaissez dans un plateau. Et puis vous mettez dans l'autre côté les gens qui n'ont jamais de problème. Mais alors vraiment, ils ont vraiment pas de problème, pas de problème caché. Sur quel côté la balance va-t-elle pencher? De quel côté? Elle va tomber par terre avec le plateau chargé de toutes ces douleurs que nous voyons autour de nous, toutes ces douleurs qui sont là. Et le Seigneur te dit, c'est pour eux que je suis venu. C'est pour eux que je suis venu et c'est vers eux que je t'envoie. Alléluia. C'est vers eux que je t'envoie. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'être aimés. Vous m'avez entendu? Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de sentir l'amour de Dieu au travers de toi pour guérir, pour être accueillis.
car les gens reviendront toujours là où ils ont été aimés. Si tu n'as jamais personne autour de toi, jamais personne, tu es toujours seul, tu es toujours en train de te balader seul, il faut se poser une question. Pourquoi ? Vous connaissez des gens, il y a toujours du monde autour d'eux parce qu'ils dégagent quelque chose, ils dégagent de l'amitié, ils dégagent l'amour, ils dégagent la compassion, ils dégagent la chaleur humaine. Vous n'avez pas besoin d'être un animateur, un one-man show pour ça, non. Vous n'avez pas besoin d'être une vedette pour être entouré de gens. Avec votre cœur rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, tu vas toucher quelqu'un. Parce qu'il va se sentir, ce quelqu'un compris, parce que tu as passé un désert. Et en même temps, tu es chargé de la bénédiction. Et tu as un ciel ouvert sur ta vie. Et tu l'as gardé ouvert. Et c'est pour ça que ces pauvres, ces aveugles, ces captifs, et je voudrais faire une parenthèse, ce n'est pas seulement les autres, nous en faisions partie, n'est-ce pas ? Nous étions comme eux avant de connaître la grâce de Jésus. Nous étions de ceux-là. Et Dieu nous a fait grâce. Et quelqu'un est venu vers nous. Et à mon tour de venir avec l'onction du Saint-Esprit vers eux. Ça sert à ça l'onction du Saint-Esprit. Dans les eaux du baptême, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il est conduit dans le désert où je n'ai pas envie d'aller. C'est aussi là qu'il est tenté, toujours accompagné du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est sorti du désert, comme tu vas sortir ce matin de ton désert. Et tu es revêtu de cette onction, de ce revêtement, de ce manteau. Tu es équipé du Saint-Esprit pour servir ces catégories de personnes. Je termine mon message avec un exemple. Dans 1 Samuel 22, 1 et 2, il est dit ceci. 1 Samuel 22, versets 1 et 2. David partit de là. Il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison, je termine rapidement, je fais pas plus de 5 minutes. Toute la maison et son père l'apprirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Je voudrais prendre une fois un jour le temps pour développer tout ça en détail. Mais voici la pensée principale. David, persécuté, pourchassé par Saül, le mauvais roi, et David, il est là, il est en train de fuir dans les forêts, dans les déserts, il est tout le temps quelque part en train de se cacher. Et dans cette fameuse caverne d'Adullam, il va tout à coup, au lieu d'être isolé dans cette caverne, il y a des gens qui viennent vers lui. Qui vient vers lui ? Vous avez entendu ? Des gens dans la détresse, qui ont des créanciers, qui sont mécontents. Les blessés de la vie, les endettés, les mécontents, les gens qui vraiment sont des cas. Ce sont des cas. Et tous ces cas viennent, 400. Vous imaginez ? Je me dis, mais c'est incroyable comment David a attiré ces gens. Pourquoi ? Parce que ces gens se sentaient aimés et compris et écoutés par David. Parce que lui est passé par le nombreux déserts. Il savait, il ressentait ce que ces gens ressentaient. Il était avec eux, il était compris. Et ces gens se joignent à lui. Et ils se joignent à lui. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que Samuel a versé l'huile d'onction sur David autrefois. Vous lirez ça dans le premier livre de Samuel, dans les chapitres précédents, chapitre 16, je crois. Oui, il reçoit l'onction. L'onction est sur lui. Et c'est ça qui fait le travail. L'onction fait le travail. Saint-Esprit fait le travail. C'est lui qui fait. Et puis, il y a quelque chose de magnifique. À partir de ces 400 hommes-là, va sortir une équipe de choc, va sortir vraiment une petite poignée qui s'appellera les vaillants hommes de David, dont il faudrait faire toute une étude extraordinaire. Les vaillants hommes de David, c'est des gens qui ont été de ceux-là, ils étaient endettés, blessés de la vie, mécontents de ce qu'ils vivaient avec Saül, etc. Ils étaient là, ils ont été guéris, ils ont été restaurés, ils sont rentrés dans une alliance avec David, ils étaient prêts à donner leur vie pour leur David. Ce matin, il y a plus grand que David au milieu de nous. Il y a le fils de David qui verse son onction sur toi ce matin pour que tu puisses toi aussi accueillir, même dans l'état où tu es, tu puisses être entouré de gens peut-être qui sont mal en point.
mais au travers de ton témoignage, ils vont être encouragés pour devenir à leur tour des vrais disciples du Seigneur, qui vont, eux, avoir la vision du royaume et qui vont bâtir le royaume. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je voudrais terminer par la prière. Père Céleste, je te bénis, je te loue. Ce matin, Seigneur, nous comprenons. Seigneur, alors que nous ouvrons nos cœurs sont ouverts, pas seulement maintenant, mais ils sont ouverts depuis le début, ils sont là. Seigneur, dans ta présence, nous accueillons l'œuvre extraordinaire et tellement diversifiée du Saint-Esprit qui vient, Seigneur, rejoindre les vrais besoins de nos âmes et de nos cœurs. Seigneur, qui vient nous accompagner, Seigneur, dans les moments forts de la vie, dans les moments creux de notre vie. Seigneur, dans les hauts et les bas de la vie, Seigneur, tu ne nous as jamais lâchés. Seigneur, il y a eu des moments où nous n'avons plus senti ta présence, où on se demandait qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est arrivé. Seigneur, certains ont vécu des ouragans. Seigneur, ils ont été carrément dans certaines parties de leur vie dévastés. Seigneur, je vois comme certains arbres relativement solides et bien ancrés, il manque plein de branches. Il y a des feuilles partout, des branches cassées. Seigneur, il y a des gens comme cela, mais ils sont là aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est avec eux. Saint-Esprit ne s'est pas retiré comme il s'était retiré de Saül, mais il reste avec nous. Il sera avec toi, il sera en toi, il sera sur toi, parce qu'il veut encore t'utiliser. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie que le Saint-Esprit puisse revêtir ce matin de cette onction avec tout ce qu'il y a là à l'intérieur et tout ce que cela comprend, Seigneur, qu'il y ait ce revêtement de l'onction pour aller, Seigneur, vers tant de gens blessés, brisés, seuls, tant de gens endettés, tant de gens qui vont mal, Seigneur, qui sont captifs, qui sont aveugles, Seigneur, tant de gens autour de nous le sont. Seigneur, nous ne pouvons pas les toucher, mais toi, tu peux les toucher. Utilise-nous pour cela, Seigneur. Utilise le témoignage de mes frères et sœurs. Utilise leur expérience. Utilise-les, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit ce matin. Et si tu veux de cela ce matin, tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, moi je bois à la source. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je reçois ce matin. Je reçois ce renouveau ce matin au nom de Jésus. Je reçois, Seigneur, cette portion dont j'ai désespérément besoin. Ce n'est pas juste un petit plus pour se sentir différent. Non, j'en ai désespérément besoin. Il faut qu'il y ait un désespoir dans ton cœur pour que tu veuilles cette double onction, cette onction où Jésus lui-même fait son travail, sans même que tu t'en rendes compte, pour toucher ces gens, pour aimer ces gens, parce qu'ils seront aimés par qui, si ce n'est pas par moi? Qui va les aimer? C'est moi qui vais les aimer. Au moins faire ça. Même si je n'ai pas le don de guérison, ou pas encore le don de guérison, si je n'ai pas encore le don de délivrance, j'ai le don d'aimer les gens. Oui, ça je l'ai. Tout le monde l'a. Si Christ est en toi, tu peux aimer qui que ce soit, même le pire. Même le pire dans ta maison, tu peux l'aimer. Et tu es appelé à le faire. Tu es appelé à le faire. Ce matin, des mains se lèvent. Gardez votre main et recevez du Seigneur ce matin. Recevez ce matin du Seigneur. C'est lui qui va vous servir. C'est lui qui va libérer cette onction précieuse, qui va faire son travail. Et c'est lui qui va vous donner ce qu'il faut. Et certains ont besoin d'être consolés dans leur désert. Vous avez besoin d'être aidés dans votre désert, soutenus dans votre temps difficile. Le Seigneur, il est là. Et le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Même si ça te semble horriblement dur, si la situation ne change pas depuis si longtemps, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, agis, touche ton peuple ce matin. Équipe-le, Seigneur. Tant de gens sont, Seigneur, si en mauvais état autour de nous. Et Seigneur, ton mandat, c'était dès le départ d'aller vers eux, Seigneur. Et c'est pourquoi tu as été entouré de ces gens-là en priorité. Tout le temps, tu étais entouré de ces pauvres, de ces aveugles, de ces gens qui étaient mal en point, Seigneur, et tu as été pour eux leur sauveur. Seigneur, merci pour le salut
qui va être répandu à Martigny, dans les environs, dans les vallées. Seigneur, il va aller jusque dans les villages éloignés, Seigneur. Et cette onction va se propager, Seigneur, comme une rivière qui coule, Seigneur, comme quelque chose qui se passe. Au nom de Jésus, je te bénis, parce que tu es à l'œuvre maintenant, au nom de Jésus. Et tous ensemble, on veut dire merci, Seigneur. Gloire à ton nom, parce que tu es merveilleux, Seigneur. À lui l'honneur, la gloire et la louange. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia, adorez-le encore le Seigneur un instant, adorez-le encore juste un instant. Merci Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore.